Bienvenue dans cette nouvelle interview, les interviews de Ma Tribu Relax pour vous présenter nos professionnels que vous allez retrouver sur notre plateforme. Vous avez le lien qui s'affiche juste en dessous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Elodie, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Donc Chloé, est-ce que tu peux te présenter et puis expliquer à ceux qui verront cette vidéo qui tu es, quel est un peu ton parcours et qu'est-ce que tu proposes sur Ma Tribu Relax? Ok, donc du coup moi je suis Chloé Michelini, je suis la fondatrice de CFC Evolution. Du coup j'accompagne à travers différents services, notamment le coaching one-to-one, qui est un coaching sur mesure, qui est plutôt destiné aux femmes entrepreneurs qui, elles, sont plutôt en quête de clarté, qui ont envie de retrouver confiance en elles, qui ont envie de retrouver un équilibre. Tout ça pour propulser son business, évidemment. J'accompagne également en bilan de compétences. Bilan de compétences, c'est plutôt au service des cadres et cadres dirigeants des entreprises. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller trouver son projet professionnel, celui qui nous motive, celui pour lequel on a envie de se lever le matin. Et puis, j'accompagne aussi, notamment à travers des lectures de thèmes Human Design, de façon plutôt ponctuelle, sur des lectures courtes de 2 heures, par exemple, ou des lectures de thèmes astral aussi. Et puis, je crée des programmes en ligne, des programmes collectifs, soit seuls, soit accompagnés avec des partenaires, sur différentes thématiques. Voilà un petit peu pour situer mes accompagnements. Et pourquoi, en fait, aujourd'hui, le coaching, plus précisément eh bien, c'est par rapport à mon parcours professionnel, par rapport à mon expérience professionnelle. Moi, je suis issue de la grande distribution, plus de 15 ans de management, 15 ans de RH, et puis un secteur dans lequel j'ai évolué, qui est plutôt un secteur, complexe, la grande distribution, mais c'est pas le seul. J'ai évolué en France, mais j'ai aussi évolué à plusieurs reprises à l'étranger. Et c'est tout ça, en fait, qui m'a fait me rendre compte aussi de l'importance du changement dans nos vies, l'importance que l'on donnait au regard des autres, l'importance des conditionnements, en fait, qui nous faisaient, disons, passer à côté de nos vies. Moi, j'ai vécu un éveil de conscience. Ce qu'on appelle un éveil de conscience chez moi, c'est le burn-out, plus vulgairement. Pourquoi un éveil de conscience en 2008 en 2008, 2009. En fait, en réalité, c'est que partie dans la spirale de la vie, et à un moment donné, par les contraintes, par la pression, par le fait qu'il y ait des enjeux qui se mettent en place, on ne met plus de plaisir au centre. On ne se met plus en priorité. On oublie qui on est. Et à un moment donné, en fait, on se laisse porter. On se laisse porter et donc on devient une personne qui subit. Et le corps nous parle, tu es bien pour placer pour le savoir, et le corps nous donne des indices qu'on n'écoute pas. Et à un moment donné, comme on n'écoute pas et que le corps est le véhicule de notre âme et que c'est bien fait, il nous arrête. En fait, il n'y a pas le choix qu'à un moment donné, tu ne veux pas m'écouter, maintenant c'est stop, tu vas m'écouter pour de vrai. Et en fait, c'est tout ça qui m'a fait me rendre compte que oui, c'était important de savoir se poser à un moment donné, se mettre face à soi-même, s'accorder du temps, ce qu'on n'arrive pas à s'accorder aujourd'hui dans nos sociétés qui sont bien formatées pour qu'on passe notre vie à courir après quelque chose, mais qu'on ait ce courage de pouvoir se poser face à soi-même pour redéfinir en fait nos règles à nous, pour redéfinir qui on est, pour redéfinir nos valeurs, pour redéfinir ce qui nous fait vibrer. Alors le Human Design est très bien, mais j'utilise aussi le décodage biologique, j'utilise aussi la PNL, l'hypnose, le FT, j'utilise plein d'outils en réalité pour pouvoir aller reconnecter à son âme, à reconnecter à ce qui te fait vibrer profondément. Et quand on arrive à se poser comme ça, à un moment donné, qu'on arrive à redéfinir qui on est en profondeur, qui on est dans son essence, dans son âme, eh bien, on est paré pour avancer de nouveau. Non plus avancer pour faire plaisir à, ou par culpabilité d'eux, ou parce qu'on m'a dit d'eux, ou etc. Mais parce que moi, j'ai envie, parce que moi, je sens que c'est la bonne direction, parce que moi, je sais aujourd'hui qui je suis et là où je veux aller. Et ça fait toute la différence, en fait, fondamentalement. Alors, ça ne veut pas dire que la vie, elle sera easy tout le temps, parce qu'on est des humains et qu'on est là pour expérimenter aussi toute cette dualité. C'est fait ainsi. Mais en tout cas, quand on arrive à se poser, quand on arrive à avoir les outils ensuite
et ça c'est aussi très important pour moi, c'est que dans mes accompagnements, je veux rendre les gens autonomes ensuite à l'issue de l'accompagnement pour qu'ils puissent avoir les outils par eux-mêmes pour pouvoir ensuite être capables de pouvoir refaire les mêmes processus pour pouvoir ne pas retomber dans leur conditionnement. Quand on est en capacité de ça, en fait, on passe beaucoup plus facilement les défis, les challenges. Ce ne sont plus des problèmes, mais ce sont des challenges à dépasser. Et en fait, c'est ça l'objectif que vraiment je mets dans mes accompagnements. Voilà, si je voulais me présenter un peu. Merci pour ta présentation et j'espère que vous avez senti comme moi justement toute la passion du vécu, parce que pour avoir aussi vécu un burn-out comme Chloé, c'est important que vous sachiez qu'il y a tout un processus et surtout que vous pouvez avoir les clés justement pour vous en sortir et puis pour tout simplement en fait vivre votre vie, quoi. Vivre votre vie de la meilleure façon qui vous plaît à vous. Et j'appuie sur le fait, tu parlais d'autonomie. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et qui regroupe les professionnels de Ma Tribu Relax, c'est ce concept d'autonomie, c'est-à-dire de vous donner toutes les clés, qu'à un moment donné, vous soyez autonome par rapport à vos émotions, à ce qui se passe à l'intérieur de vous, et surtout pas que vous soyez dépendant d'un praticien, quoi. C'est ça. Est-ce que tu peux nous préciser, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est le Human Design ? Oui, avec plaisir. Alors, le Human Design, en fait, c'est une approche en fait, qui regroupe plusieurs sciences traditionnelles, orientales, plus modernes également. En fait, il va y avoir un mélange d'astrologie, de kabbale, de hiking, hexagramme, mais aussi de tout ce qui va être codage génétique. Et c'est une approche, en réalité, qui va permettre vraiment à la personne de comprendre comment elle fonctionne, de comprendre quel est son type d'énergie, de comprendre pourquoi, par exemple, quand elle est avec telle ou telle personne, elle se sent bien ou elle se sent mal. Pourquoi, quand elle est avec tel ou tel groupe, elle prend sa place ou elle n'arrive pas à prendre sa place. Quelles sont ses valeurs, quels sont ses potentiels, quelle est sa mission d'âme. Ce qui ne veut pas dire qu'il y aura des mots précis, mais en tout cas, il va y avoir une orientation dans sa mission d'âme, ce qu'elle est venue faire ici. Il va y avoir comment je communique avec le monde, quel est mon comportement inné, qu'est-ce que j'offre aussi comme image de moi. Et on va aller aussi apprendre à travers le Human Design comment on se reconnecte à son âme, à travers l'alimentation, à travers un environnement qui est favorable pour pouvoir permettre à son âme de s'exprimer, à travers aussi la façon dont on visualise la vie et nos objectifs. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent vraiment de mettre des mots et de prendre conscience de choses qu'on sait de nous, mais qu'on n'arrivait pas à déceler, en fait. Quand on a une lecture de thème Human Design, bien souvent, on me dit « Ah, je le savais, mais je n'avais pas les mots. Je savais, je sentais ça, mais je ne savais pas comment le dire. » Et remettre en mots, en fait, ce qu'on sent profondément, c'est refaire une prise de conscience, c'est remettre au devant de sa vie les choses et pouvoir avancer avec du sens, en fait, avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de confiance. Alors moi, j'aime aussi aller associer la lecture Human Design, notamment dans mes coachings, avec une lecture de thème astral, parce que dans ma lecture de thème astral, je viens aussi y mettre tout le pan du voyage de l'âme, en fait. J'aime beaucoup cette approche-là où on vient revoir d'où on vient dans nos champs karmiques et on vient aussi en fait comprendre ce qu'on est venu encore plus profondément faire dans cette vie, avec quel bagage j'arrive et avec quel potentiel. Et en fait, en regroupant les deux lectures, ça nous donne un niveau de connaissance de soi qui est assez chouette, quoi, qui est assez intéressant. Voilà. Passionnant, en fait. Merci pour ces explications. Je dis toujours que le Human Design, en fait, on dit toujours on n'a pas le mode d'emploi de l'être humain. Si, finalement, on l'a sous les yeux. Et c'est le Human Design parce que c'est un outil vraiment très, très puissant de connaissance de soi. Et comme tu dis, il y a des choses, soit on les connaît un petit peu, mais c'est vraiment enfui à l'intérieur, soit on les a oubliés, soit des fois on ne les connaît pas. Parce que, ou alors c'est sous des tas de croyances, parce qu'on nous a dit qu'il fallait agir de telle manière et finalement on est à l'inverse de son propre fonctionnement. Et ça, c'est un des outils de Chloé, donc je vous encourage à aller voir parce que c'est vraiment puissant pour apprendre à se connaître et puis pour apprendre à aller finalement, moi je dis toujours, ça aide à aller avec le flot de la vague. Plutôt que de nager à contre-courant, ça vous aide vraiment à vous connaître et à partir du moment où on se connaît, déjà on peut mieux s'aimer. On se comprend et puis on peut mieux savoir où on va parce qu'il y a des choses clairement en fonction des
des profils, des fonctionnements qu'on ne va pas faire. Et il y a d'autres choses qui vont être pour nous. Et c'est juste l'idée de se connaître et d'aller avec ça, en fait. Ce que j'aime à dire, c'est qu'en fait, on est vraiment les acteurs de notre vie. Et en réalité, le human design, c'est notre scénario. Et à nous, en fait, de jouer notre scénario pour en faire un chef-d'œuvre. Donc, le human design, ce que j'aime dans cette approche-là, et c'est mon approche à moi, moi je ne connais pas les approches différentes, mais ma façon de voir, en tout cas une carte de thème human design, c'est l'ouverture au champ des possibles. Ce n'est pas quelque chose qui vient vous définir. C'est quelque chose qui vient vous ouvrir avec tous vos potentiels, à vous montrer là où il y a des conditionnements possibles dans votre vie aujourd'hui pour telle ou telle raison en fonction de vos centres, etc. Mais surtout, c'est quelque chose qui vient vous montrer que derrière tout ça, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que vous êtes dans un système, vous êtes en relation avec des gens, vous n'êtes pas isolé sur une île déserte. Et donc, quand on est en lien avec des gens, ça nous crée encore d'autres potentiels. Quand on est en lien avec la nature, ça nous crée encore d'autres potentiels. Donc, en fait, ça ne limite pas, ça ouvre. Et ça, c'est vraiment important. Et j'aime ce que tu dis, et je te rejoins complètement. Je suis convaincue que, et c'est ce que bon nombre de personnes manquent aujourd'hui, c'est de la connaissance de soi. Parce que quand on apprend à se connaître, en réalité, c'est pas pour aller mettre des choses qu'on n'a pas en nous. C'est pour commencer à s'apprécier tel que l'on est, pour pouvoir voir la beauté qu'on a chez nous, et en réalité pour s'accepter tel que l'on est. Et quand on s'accepte, on met de la valeur, on remet de l'estime. Quand on remet de l'estime, on remet de l'amour de soi. Et dès lors qu'on a de l'amour de soi, on est en capacité d'avoir confiance et de se mettre en action pour vraiment réaliser ce qu'on désire. Et c'est vraiment par l'amour de soi, parce qu'il y a eu la connaissance au début, qu'on est en capacité d'avancer avec des beaux objectifs ensuite. Oui, je te rejoins totalement. Il y a aussi cette notion que du coup, tu arrêtes de remettre ton pouvoir en fait entre les mains de quelqu'un. Tu vois, c'est ce qui m'est venu en t'écoutant parce que justement, tu apprends à te connaître ton propre fonctionnement, pas celui du voisin, pas celui de ton coach ou celui de ton thérapeute, non, le tien. Et du coup, ça évite de justement peut-être d'autres formes d'accompagnement où finalement, on va facilement s'en remettre à son accompagnant et se dire, s'il l'a dit, c'est que je dois faire comme ça. Alors que des fois, ça peut être totalement à l'inverse de notre fonctionnement. Enfin, moi, c'est des choses que j'ai vécues. Et du coup, c'est dommage parce que comme on ne se connaît pas soi-même, et forcément, on va remettre sa propre valeur ou sa confiance dans les mains d'un praticien. Et puis, ça a été souvent le cas de thérapie classique où finalement, on vient et on subit sa séance, mais on n'est pas acteur. Et là, j'aime beaucoup ce que tu dis, le fait d'être acteur et tu reprends les mains et tu reprends le pouvoir finalement sur ta propre vie. Et tu es acteur de ton accompagnement, peu importe pourquoi tu viens de faire accompagner, tu es acteur. Et ça, c'est très important parce qu'on sait que dans le processus, ça donne des résultats beaucoup plus puissants, quoi. C'est ce qui est important pour moi, et c'est ce qui, moi, était important pour moi. Donc, c'est pour ça que c'est facile à moi pour le retransmettre. C'est plus tu es en capacité d'accueillir le changement et plus, du coup, tu mets de la légèreté dans ta vie. Moi, j'ai besoin de légèreté, moi, j'ai besoin de joie, j'ai besoin de m'éclater. Et ça, je remets au centre de tous les accompagnements le plaisir parce que l'âme, elle est là pour vibrer. Et quand on est dans ce cheminement-là, c'est à travers le fait de mieux se connaître, de mieux s'accepter, de voir qui on est en profondeur, on devient responsable de sa vie. On n'est plus, coupable de ce qui nous arrive, et ça, c'est essentiel pour moi. On devient responsable de ce qui se passe. Et c'est beaucoup plus léger en réalité. Et quand je deviens responsable de ma vie, que j'apprends à me connaître, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que du coup, puisque j'accepte qui je suis dans ma complexité d'humain, alors, et surtout dans mon unicité, la complexité, c'est pas le mot approprié, c'est l'unicité de qui je suis, alors je comprends que l'autre aussi est unique. Et pour moi, c'est essentiel parce que c'est ce qui va nous créer un monde plus doux, plus sensible à l'humain, plus juste demain. C'est quand on va avoir compris que si je reconnais que je suis unique, alors l'autre l'est aussi. Et donc, je ne suis plus dans le jugement, je suis dans la tolérance, je suis dans quelque chose qui est beaucoup plus léger, dans l'accueil, dans la bienveillance, et c'est complètement différent, ça change tout, quoi. Voilà.
Complètement. Bah, écoute, sur ces bons mots, je te remercie beaucoup, Chloé, d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis, à toutes les personnes qui se sentent appelées, bah, je vous encourage vraiment à retrouver Chloé sur notre plateforme. Vous avez le lien qui s'affiche juste en dessous. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Prenez soin de vous.